Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Hier, on a appris que Fermín Lopez n'ira pas en Coupe du Monde. Il s'est blessé lors du match Barça-Betis. Moi, je me suis posé la question, à quel moment? Parce que j'ai regardé tout ce match. J'ai pas vu Fermín Lopez être brutalisé par un joueur de Betis. J'ai pas vu ça, les gars. Je l'ai pas vu se manger un vieux tacle, un tacle méchant d'un joueur de Betis, d'un défenseur. En fait, je ne l'ai pas vu tenter quelque chose de compliqué, vous voyez. Je ne l'ai pas vu tomber d'une certaine manière. Non, Fermín Lopez a joué toute la première mi-temps sans que, à un moment, on ne le voie en train de se toucher quelque part. Juste pour qu'on apprenne hier que Fermín Lopez est blessé au 5e métatarsier de la jambe droite. Les gars, vous allez me dire que cette histoire-là est naturelle. C'est pas spirituel. Les sorciers madrilènes là sont pas venus manger le pied de Fermín Lopez. Fermín qui va être opéré. On parle de 2-3 mois d'absence. Nous sommes à 3 semaines, je crois, de la Coupe du Monde, les gars. Ils ont essayé de manger Lamine Yamal. Ils ont tout fait, ces sorciers madrilènes là. Tout fait pour que Yamal n'aille pas en Coupe du Monde. Mais Yamal a échappé à l'opération, les gars. Maintenant, ils sont tombés sur Fermín Lopez. Vous savez, les Madrilènes, ils sont jaloux de notre saison. Ils ont tout fait avec l'arbitrage, mettre la pression sur l'arbitrage, tout, rien, ça n'a rien donné. Ils ont eu leur saison blanche. Mérité. Maintenant, puisqu'ils ont vu qu'il y a tellement de joueurs qui sont sur la liste d'attente de la Fuente, les gars sont jaloux. Mais quand tu regardes leur effectif, les Espagnols qui jouent là-bas au Real Madrid, combien méritent d'aller en Coupe du Monde? Carreras, nul. Carvajal, il n'a pas joué toute la saison. Gonzalo Garcia, est-ce qu'il mérite d'aller en Coupe du Monde? Il y a quel Espagnol jouant au Real Madrid qui mérite plus qu'un joueur du Barça? Mais non, ils sont jaloux. Ils sont allés mettre leur sorcellerie sur Fermín Lopez parce que cette blessure-là, je vous dis, c'est pas naturel, les gars. Fermín qui a fait une grosse saison, l'un des meilleurs milieux offensifs au monde actuellement. Quand on voit ses performances, on voit le nombre de buts et passes décisifs. On parle de 30 goals assists. Tu as Bruno Fernandes du côté de Manchester United qui a 29 goals assists. Non les gars, c'est injuste. C'est injuste qu'il ne participe pas à cette Coupe du Monde. Yamal en story lui a dit qu'ils vont le faire pour lui. Franchement les gars, c'était un coup dur, c'était une très très mauvaise nouvelle hier, c'était un choc. En tout cas, le petit n'a que 23 ans, très jeune et voilà, il pourra jouer encore d'autres Coupes du Monde. Mais les amis, après une grosse saison comme ça avec le Barça, il méritait tellement d'être sur la scène internationale. On parle de la Coupe du Monde, là où les meilleurs veulent jouer, la compétition la plus prestigieuse. Donc, grosse force à Fermín Lopez. Mentalement, ça doit être très dur. Et même pour nous qui supportons le Barça, et voilà, c'est très dur les gars. C'était un candidat sûr pour cette Coupe du Monde. Mais bon les gars, hein, c'est Dieu qui décide. Dieu est tout puissant. Et on le remercie. Hier, Hansi a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2028, avec une option d'une saison supplémentaire jusqu'en 2029. Donc, l'aventure continue, les gars. Mourinho arrive au Real Madrid. Et les amis, la nouvelle mission d'Hansi, c'est de se rassurer que Mourinho soit limogé, n'aille pas jusqu'au terme de son contrat. Après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa, mission Mourinho. Celui-là, ça va pas être facile, les gars. C'est une viande qui est dure à cuire, les gars. C'est un coriace. C'est un têtu. Ça va pas être facile de le limoger. Mais bon, les amis, on croit en Hansi. Et tout ça, les amis, sera possible que si le Barça fait un très bon mercato, renforce l'équipe comme il se doit. Mais les amis, je vous assure que j'ai commencé à baisser un peu mes attentes. Parce que, les gars, voici déjà 2 saisons. Les attentes étaient là-bas et on a été déçus, les gars. Et comme on dit souvent, jamais 1 sans 2, jamais 2 sans 3. Hier, on a appris que le Barça a décidé de se retirer du dossier Bastoni. Je ne sais pas si vous avez constaté que le dossier Bastoni est en train de se refroidir, les gars. On nous dit maintenant que Flick, il n'est pas très convaincu par Bastoni. Flick a demandé à Deco de chercher, de regarder sur le marché, de considérer d'autres. Mais non, les gars, le problème, c'est pas parce que Flick
n'est pas convaincu par Bastoni. Le problème, c'est au niveau financier. Le Barça ne peut pas dépenser ce que l'Inter est en train de demander. Et tout ça, c'est parce que c'est un joueur qui performe actuellement, qui est titulaire avec son club. Et il n'a jamais été un indésirable dans son club. Le club n'a jamais voulu le vendre. Et même le joueur n'a aucune volonté de partir de l'Inter. Donc ça rend les négociations compliquées. Donc si le Barça le veut, voilà les conditions de l'Inter. Voilà le prix. Est-ce que le Barça est prêt à dépenser cette somme-là? On est incapable, les gars. Pourtant, on nous avait dit comment Bastoni était hypé, Bastoni voulait venir, le projet lui plaît, il a même des amis dans le vestiaire avec qui il échange, il va mettre la pression sur l'Inter. Comment le Barça avait déjà eu un accord de principe. Les gars, juste pour qu'on nous dise maintenant que le Barça s'est retiré, il ne convainc pas vraiment anti-flic. Je vous assure que je suis en train de lower my expectations, vous voyez. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo, les gars. C'est pas que je suis en train d'être pessimiste ou négatif ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de vous partager mon feeling actuellement quand je vois tout ce qui est en train de se passer concernant le mercato du Barça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un plan qui est clair. Et comme je vous disais, après les 2 derniers mercatos d'été du Barça qui ont été un échec, qui n'ont pas été à la hauteur, les gars, s'il vous plaît, je vous conseille, faut pas avoir les attentes qui sont très élevées pour ne pas être déçus, les gars. On connaît notre club. Été 2024, saga Nico Williams après l'Euro, Yamal, Nico au Barça, Yamal, Nico au Barça, pour que Dani Olmo arrive. En début de saison, les attentes étaient très élevées. Antiflic venait de faire une grosse saison. Laporta nous disait comment on va signer, on va renforcer l'équipe, on sera de retour à la règle du 1 pour 1. Qu'est-ce qu'on avait eu comme mercato? Un gardien 25 millions, un joueur qui arrivait en prêt en manque de confiance et un petit qu'on ne connaissait même pas, Oni Badaji, qui était arrivé à 2 millions, un truc comme ça. C'était ça le renforcement à la fin du mercato d'été 2025. Et maintenant, les gars, quand on regarde tout ce qui est en train de se passer. Hier, on a reçu l'information de la SER Catalunya, une radio catalane, disant que Bernardo Silva a été proposé au Barça. On sait que son contrat va prendre fin en juin avec Manchester City. Et en parlant de Manchester City, hier, on a aussi appris que Pep Guardiola va quitter en fin de saison. Et oui, les amis, c'est la fin d'une ère à Manchester City. Ça sera très intéressant de voir ce que City va devenir après Pep Guardiola, les gars. Mais bon, les gars, on sait que le contrat de Bernardo Silva prendra fin et qu'il partira de City en tant qu'agent libre. Donc, on nous dit que Bernardo Silva a été proposé au Barça. Un milieu de terrain très expérimenté. Et donc, les gars, selon la SER, le Barça estime que son milieu de terrain est au complet. On n'a pas besoin d'un autre joueur pour venir renforcer ce milieu de terrain. On a vu comment cette saison, Pedri n'a pas pu être constant à cause des blessures. Frenkie de Jong. À un moment même, Fermin avait été touché. Les gars vont aller en Coupe du Monde. Il y a une saison prochaine qui va arriver. Voilà Fermin qui est déjà blessé. Et les gars ne veulent pas renforcer le milieu de terrain. Vous voyez la sorcellerie, les gars. En plus, c'est un joueur qui arrive libre, gratos. Tu as juste besoin de négocier avec lui pour le salaire. Moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas élever les attentes. Maintenant, ce qui me choque le plus, les gars, la nuit dernière, Carlo Ancelotti a officialisé la liste de ceux des Brésiliens qui iront en Coupe du Monde. Et ce qui est choquant, les amis, c'est que le deuxième choix pour renforcer l'attaque du Barça, João Pedro, n'a pas été sélectionné par Carlo Ancelotti. Sa saison n'a pas convaincu Carlo Ancelotti. Il y a des supporters du Barça qui pensent que ce mec-là est capable de venir continuer la legacy de Lewandowski au Barça. Les gars, il a fait une saison pleine. Je ne pense même pas qu'il s'est blessé. Pleine avec Chelsea. Mais Bobby Charlton, qui a fait une moitié de saison, parce que première partie de saison, il ne joue pas avec le Real. C'est avec Lyon qu'il va jouer. Il a été sélectionné, les gars. Bobby Charlton ira en Coupe du Monde. Mais le deuxième choix du Barça,
C'est-à-dire celui qui est même en train de devenir le premier choix. Parce que Julián Alvarez, encore les gars, c'est-à-dire celui qui était la priorité du Barça, le dossier aussi est en train de se refroidir. Julián Alvarez coûte trop cher pour le Barça. On nous dit que si Atlético veut le laisser partir, Atlético veut un transfert record à la Griezmann. On se rappelle que Griezmann était parti d'Atlético pour le Barça 120 millions. Donc, connaissant les qualités de Julián Alvarez, comment il est chaud actuellement, le Paris Saint-Germain aussi est rentré dans le dossier, dans l'affaire. Atlético parle de 150 millions. Les gars, le mercato du Barça est en train de s'annoncer un genre. Julián Alvarez, on ne le fera pas. On n'a pas les moyens. Donc, le deuxième choix du Barça ne sera pas en Coupe du Monde. Et on a Chelsea qui est en train de bomber la poitrine. Il demande 100 millions minimum. Au cas où le Barça veut venir le prendre. Parce que João Pedro, c'est le joueur du présent et du futur. Donc, si le Barça le veut, venez dépenser. Si vous avez l'argent, venez le prendre. Maintenant, hier, on nous a dit que le Barça a pris contact avec l'entourage de Lautaro Martinez pour savoir ce que l'Inter pourrait demander pour pouvoir le libérer. Mais les gars, la nuit dernière, Fabrizio Romano a posté une déclaration de Lautaro Martinez à la Gazzetta dello Sport. Là où il disait « Je voudrais terminer ma carrière à l'Inter. Je suis tellement heureux ici. Je ne m'imagine pas ailleurs. S'ils ne me mettent pas à la porte, je resterai toujours ici. » Donc, le premier choix du Barça, dossier très compliqué. Deuxième choix du Barça, dossier très compliqué. Troisième choix du Barça, dossier très compliqué. On apprend aussi que Vlahovic fait partie des gars qui sont pistés par le Barça. Les gars, je vous ai dit, pour ceux qui ont les attentes très élevées, vous risquez d'être déçus encore lors de ce mercato. Et moi, je vous avais dit que le João Pedro aussi là, moi je ne le sens pas. Je ne pense pas que c'est le neuf dont on a besoin, le Barça. Il faut le laisser là-bas à Chelsea. Que Chelsea continue à se branler avec lui, les gars. Voilà, il n'a pas convaincu Carlo Ancelotti. Il n'est pas sélectionné, les gars. La Coupe du Monde, c'est le sommet, c'est le toit. On voit comment les joueurs se préservent. Les gars sont en train d'éviter les derniers matchs de la saison. Les gars ne veulent pas que blessure arrive quelque part, non. Lamine Yamal à la Kings League a dit qu'il ne va toucher à aucun ballon jusqu'en Coupe du Monde. Donc un João Pedro, jeune, 24 ans, pas sélectionné avec le Brésil. Lui qui a fait une saison complète. Je vous rappelle qu'en début de saison, tous les joueurs étaient conscients du fait qu'il y a la Coupe du Monde. Chaque joueur était conscient qu'il fallait être au top cette saison. Surtout ceux qui ne sont pas garantis les places. Les nouveaux venus là. C'est pas comme les De Jong, les Pedri qui savent qu'ok, voilà, même s'ils font comment ils vont aller. Ils sont les incontournables, les Mbappé et consorts. Mais quand tu as les gars comme les João Pedro, ils sont obligés de faire la meilleure saison possible afin de convaincre le coach pour être sélectionné. Donc malgré ses 21 buts et 6 passes décisives, Carlo Ancelotti a regardé ça, il a dit « Mon petit, je te sens pas. » Ferran a marqué 20 avec 3 passes décisives. Lui, il sera en Coupe du Monde, les gars. Je vous ai dit que pour moi, le João Pedro là, il n'est pas si différent. Il n'est pas loin de Ferran Torres. Quelqu'un m'avait dit en commentaire que il est un peu plus méchant que Ferran Torres. S'il a toutes les occasions que le Barça crée là, il va marquer plus. On sait jamais, les gars. Je suis pas en train de dire qu'il est nul, hein. Mais je dis juste que je ne pense pas qu'il est ce joueur-là qui est capable de porter sur lui le Barça, l'attaque du Barça. Parce qu'on sait que ce qu'on a besoin, c'est un joueur qui est capable de nous porter dans les grands matchs en Champions League. C'est-à-dire, il sera attendu à partir des huitièmes de finale, jusqu'en finale. Parce que Liga, Copa del Rey, Super Coupe, pas besoin d'avoir un... Ferran peut nous faire gagner des Ligas, peut nous faire gagner des Copas et tout ça là. Sur le territoire national là, on sait comment se gérer. Mais c'est en Champions League. Et donc, moi, je ne vois pas João Pedro être ce joueur clutch là. Ce joueur des grands soirs. Je ne le vois pas, les gars. Et même Carlo Ancelotti n'est pas convaincu qu'il est capable de porter la sélection offensivement. Hein, les gars? Donc, je reviens encore pour vous dire, s'il vous plaît, je ne suis pas négatif. Vous voyez, le mercato n'a même pas encore ouvert. Mais, quand on voit tout ce qui est en train de se passer,
On dit telle chose aujourd'hui, demain on dit une autre chose. Le Barça est sur tel. Après, le Barça ne peut plus. Maintenant, on nous dit que Julián Alvarez préfère aller au Paris Saint-Germain. Alors que on nous disait que Julián voulait venir, Julián machin. Vous voyez, toutes ces informations-là qui sortent et qui sont bizarres. Et donc, moi, en voyant tout ça, ça m'a perturbé aussi. Je me suis dit, non, il faut que je fasse cette vidéo. Pour que, voilà, vous essayez aussi de voir. Considérant les 2 derniers mercatos d'été du Barça. Donc, les gars, les dossiers du Barça savaient être très compliqués pour le Barça. Des joueurs qui sont actuellement titulaires dans leur club et qui ne sont pas indésirables dans leur club. Ils font partie du projet à court et à long terme. Peut-être il va falloir que Deco change de stratégie. Regarde ceux-là qui ne sont pas chauds actuellement. Parce que ceux qui sont chauds là coûtent cher. Moi, je me dis que tout ce qu'ils sont en train de faire maintenant au club, c'est de nous montrer qu'ils sont en train de travailler. Ils sont en train de courir après ceux qui sont chauds, ceux qu'on voit actuellement. En anglais, on dit des hot kicks. Deco est en train de courir après, voilà, les noms, ceux qui sont visibles. Mais les gars, il y a des gars là qui sont dans l'ombre, qui sont capables d'arriver au Barça et de performer, les gars. Kvaratskhelia, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était compliqué à Naples. Mais regardez Kvaratskhelia aujourd'hui, les gars. Je vous dis, c'est la vision, c'est la vision. Et c'est souvent ça qui nous manque au Barça. C'est de voir. Donc, je me dis qu'il faut peut-être changer la stratégie. Ne plus courir après les noms, après ceux qui ont la visibilité, ceux qui sont d'actualité. En fait, aller chercher ces gars-là qui ont peut-être baissé un peu, en fait, qui sont un peu dans une situation. Lookman, par exemple, fallait aller sur lui. Il a contribué à nous éliminer en Copa, il a contribué à nous éliminer en Champions League, les gars. Donc, les amis, je pense que la stratégie doit changer. Tous ces dossiers compliqués, et en plus de ça, ils sont en train de se refroidir. Lautaro Martinez ne se voit pas ailleurs. Il n'a pas un amour pour le Barça. Il n'a pas d'intention de partir de l'Inter. Et en plus, c'est le capitaine de l'Inter. João Pedro, est-ce qu'il aime le Barça? Est-ce qu'un jour, il avait rêvé d'arriver au Barça? That's the question. Julián Alvarez, il est dans un club madrilène. Atlético ne peut pas renforcer facilement le Barça. Ça doit être avec de la sueur et du sang, si on veut l'avoir. Et même, il y a de fortes chances que Julián Alvarez signe au Paris Saint-Germain, que Atlético négocie avec le Paris Saint-Germain, qu'il aille même à 100 millions au Paris Saint-Germain, que d'arriver au Barça. Les gars, les choses ne sont pas claires actuellement. En tout cas, attendons après la Coupe du Monde. Comme je vous disais, le mercato n'est même pas encore officiellement ouvert. Donc peut-être les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. Espérons, les gars. Parce que on ne peut plus continuer à jongler, les gars. On ne peut plus. Il faut renforcer cet effectif. L'objectif principal la saison prochaine, c'est la Champions League. Et pour cela, il faut que l'effectif soit solide. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va continuer de parler de ce mercato, en fait du mercato du Barça. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.